Oh bonjour Internet, comment va? Pour ceux qui ont déjà lu mes romans ou qui me connaissent un petit peu, vous savez, je suis un grand amoureux de philosophie et toutes sortes de disciplines qui font réfléchir sur le sens de la vie et d'autres choses. Dans un roman, une histoire, de la plus simple à la plus complexe, et plus on va dans la complexité, plus c'est important, il est difficile de passer à côté toutes ces choses-là. J'en prends pour preuve les dessins animés de nos enfances qui avaient parfois une section spéciale dédiée à cela, une espèce de petite morale, ou les contes et fables de jadis qui, parfois, c'était carrément leur raison d'être, de donner une petite morale à la fin du texte ou quelque chose comme ça. Qui n'a jamais entendu parler parmi nous de La Fontaine avec le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue? On enseigne ça à l'école primaire, en tout cas de mon époque c'était comme ça, parce que je deviens un peu vieux. Bref, du coup, c'est pas simple à éviter les morales et les idées qui sont transmises dans un texte, parce que nous sommes humains, donc forcément on met de soi, de ses convictions, de ses dénonciations et tout ça dans un récit. Comment ça se passe dans un contexte moderne comme aujourd'hui où tout est très très rapidement politisé, pour pas dire clivé? Donc, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour insérer mes idées, mes convictions, mes réflexions dans mes livres. Déjà, on va pas passer par quatre chemins, je refuse catégoriquement de faire la morale à mon lectorat ou de prêcher via mes ouvrages de quelconque façon. Je pense qu'il faut que si des idées ou des réflexions doivent être abordées dans un récit, il faut le plus possible que ça soit organique, que ça soit interne à l'histoire. Je distingue très fort la politisation de mon histoire ou de mes personnages de ma personne. Je suis un adepte du séparons l'œuvre de l'artiste. Par exemple, personnellement, j'adore la musique de Burzum, mais je n'ai jamais eu envie d'aller cramer des églises ou assassiner des gars. De ce fait, j'ai mes influences en termes de discipline sur la réflexion autour de la vie. On va en citer deux, trois comme ça. Déjà, il y a Nietzsche, mon petit cœur à moi là, Nietzsche, je l'adore. Ou Diogène, par exemple, ces deux-là, ça c'est des grosses influences qui m'ont beaucoup marqué. J'aime beaucoup Aristote aussi, et plus récemment dans des personnes plus modernes, il y a Jordan Peterson qui me plaît beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est une figure très vilainement controversée. Ces quelques personnes que j'ai citées et plein d'autres œuvres dont je parle souvent et que vous m'avez déjà probablement entendu parler, surtout si on traîne sur des Discord ou des machins communs, c'est genre Berserk, Dragon Ball, Warhammer, enfin bref, il y a plein d'œuvres, je vais pas commencer à toutes les citer. Ben, elles sont dans mes livres, inévitablement, vu qu'elles me marquent dans ma vie privée. Mais je fais en sorte que ces influences et ces choses qui me concernent moi, et que je distille dans le récit pour former une forme de réflexion qu'un ou des personnages doivent avoir, ou un sens dans lequel va la narration, ça reste interne à l'œuvre. Ça reste interne à l'œuvre, j'insiste. Ce sont les personnages qui vont parler entre eux de ça, c'est propre à l'histoire, c'est dans le récit, confiné à l'intérieur. C'est pas moi qui va soudainement sortir des pages du bouquin et dire « Hey, toi, faut que tu penses comme ça, hein, t'as compris ?» Non, c'est... non, c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que c'est pourquoi de plus en plus les gens se détournent de certains films ou certaines séries actuelles qui ont la main lourde sur certains messages et certaines thématiques. Ouais. Dans ce genre de cas, ça ne devient plus propre à l'œuvre, les idées, les messages qui sont dedans. C'est littéralement l'auteur qui vous parle directement et tente de vous faire penser comme il a décidé. Comme vous convertir, on pourrait dire. Pour moi, c'est pratiquement une forme de propagande, mais bon, c'est un autre sujet. Je suis pas sûr qu'on abordera ça dans la chaîne, parce que la politique et tout ça, je laisse ça aux gens du milieu ou ceux qui veulent aborder ça. Moi, je suis un auteur. Mon travail, c'est de vous pondre une histoire et que vous passiez un bon moment avec. Point. Je me souviens, il y a quelques jours d'ailleurs, j'avais une discussion avec un mec qui se définissait comme communiste. Et non, Carcasse, c'est pas toi. Il disait qu'il était pas très friand, parce qu'on parlait de ça à ce moment-là, de l'idée de responsabilité individuelle. Il pensait que lui, pour lui en tout cas, on était tous produits d'un système. Eh bien, soit,
On a papoté, on a discuté, il pense ça, moi je pense ça. Ça s'est arrêté là sur une forme de bah respectons les idées de chacun, let's agree and disagree comme on dit. Puis on a continué à converser d'autres choses et c'était un type très sympa d'ailleurs. Et dans mon œuvre, moi j'écrirai jamais quelque chose tourné de façon à ce que ce soit pris comme hey toi si tu penses pas comme moi sur tel ou tel sujet ou telle thématique t'es vraiment méchant et t'es bête et machin. Non 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 non. Les idées distillées dans l'œuvre c'est interne à l'œuvre, c'est dans l'univers. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis pas là pour vous éduquer de quelconque façon. Non. Si vous tirez des leçons de vie ou si certaines choses que je décris ou je raconte dans mes ouvrages, bah, ça vous parle, c'est chouette, tant mieux. Mais ni mes livres, ni moi ne sommes là pour vous faire la morale sur quoi que ce soit. Mon rôle dans votre vie, en tant que lecteur, client, ce que vous voulez, ou fan, si vous aimez ce que je fais, mon rôle s'achève une fois le moment de la lecture terminé. C'est-à-dire que vous lisez le livre, vous passez un bon moment, c'est cool, là c'est mon job de vous divertir et de vous faire passer un bon moment. Une fois que vous l'avez terminé, c'est fini. Mon rôle s'arrête là, c'est fini. Le reste, c'est vous, vous faites ce que vous voulez avec. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens personnellement. Il est important pour moi que les histoires puissent nous faire réfléchir et qu'elles soient stimulantes au niveau de l'esprit. Surtout aujourd'hui où il y a de plus en plus d'œuvres un petit peu bébé gaga, on va dire, elles sont très lisses, enfin, bref, c'est un autre sujet. Mais donc oui, c'est important pour moi que ça soit stimulant, que ça fasse réfléchir, mais il faut pas qu'elle dépasse ce cadre-là, c'est-à-dire une histoire complexe qui fait réfléchir. Il faut pas qu'on commence, pour moi en tout cas, à théoriser sur le processus créatif et artistique de l'auteur en question, quelles intentions il avait, etc. Enfin, on peut faire une interview là-dessus, en discuter. Mais l'œuvre, il faut qu'elle reste telle qu'elle. Je me souviens d'un film qui m'avait énormément marqué, énormément marqué. Je l'avais beaucoup aimé, mais il était hard dans la digestion, enfin le processus digestif, une fois qu'on a fini le visionnage, etc. J'étais là, waouh, c'était hard, qu'est-ce qu'il voulait dire, machin. Enfin bref, c'était Apocalypto de Mel Gibson, un film qui parle du début de la fin de la civilisation maya et un peu l'ère précolombienne, on va dire. Un très très bon film que je vous recommande, mais accrochez-vous, hein, il est un peu costaud. Du coup, voilà, Mel Gibson, il a raconté une histoire, un film, mais c'est une histoire. Ce film m'a marqué, j'y ai beaucoup pensé, je me suis beaucoup posé de questions sur qu'est-ce que le film raconte et tout, et je réfléchissais même à moi, genre pourquoi ça me marque autant, etc. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une question de sensibilité personnelle, de goût. D'autres gens qui ont vu le film, ça les aura peut-être pas marqué autant. Y a des gens, par exemple, ils aiment les films d'horreur bien gore et trash et tout, d'autres préfèrent les films à l'eau de rose, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. L'œuvre, pour moi, il faut qu'elle reste l'œuvre et qu'on commence pas à mélanger et tout politiser. Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo sur un sujet que je voulais aborder depuis quelques temps. Distiller de la philosophie et des réflexions, c'est un exercice délicat, surtout dans un contexte comme aujourd'hui, où le monde des idées devient de plus en plus politisé, je dirais même, encore une fois, clivé. Et ça fait de ce sujet-là, donc la réflexion, les idées et compagnie, bah, un truc aussi sensible, voire plus que de la nitroglycérine. Ça me paraît important de rappeler qu'il y a une façon d'aborder ce genre de choses et laisser les idées d'un auteur où elles sont, dans ses œuvres, et qu'elles y restent. Au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein. Voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein. Et puis, excusez-moi, un petit détail, hein. J'ai un Ulule en cours aussi.